Du 20 au 21 janvier 2023 s'est déroulée la Night CTF, une compétition internationale de CTF, et deux amis ainsi que moi-même avons décidé d'y participer. Et en tout cas, nous avons bien aimé l'événement, mais moi je l'ai particulièrement apprécié pour une raison. Pas pour les challenges qui étaient proposés, qui restaient des challenges assez typiques de ce qu'on retrouve dans du CTF, mais pour la façon dont nous nous sommes organisés pour exécuter ce CTF. Au lieu que ce soit toujours ce qu'on trouve dans la majorité des cas, c'est-à-dire un peu chacun dans son coin, à faire un exercice, à essayer de valider des catégories où on est le plus fort et pendant que les autres font leurs exercices à eux, nous avons fait du pair programming, du pair hacking. On peut trouver un nom. Et donc, nous nous sommes bien amusés à faire ça. Nous avons donc pu tous ensemble monter en compétences en même temps sur plusieurs catégories. Donc, ce qui fait que dès que quelqu'un panait en partageant son écran, c'est quelqu'un d'autre qui prenait le relais, trouvait une autre idée, etc. Et donc, l'exercice a plutôt bien payé parce qu'on s'est déjà bien amusé. On a appris beaucoup de choses et on a eu un classement plutôt bien, je pense. Donc, on va aller voir ça sur les 848 équipes présentes au CTF. Nous nous sommes hissés au rang de 29e sous le nom de Et donc, je vais faire une série de vidéos, vidéo up, record up, write up vidéo, je sais pas comment est-ce qu'on doit appeler ça, sur les challenges. Alors, nous n'avons pas validé tous les challenges, mais je vais faire le maximum pour faire du write-up. Alors évidemment, ce qui est en vert, je devrais pouvoir le retranscrire en vidéo assez clairement. Et tout ce qui est en gris, je vais quand même tenter de les faire sur mon temps libre pour proposer vraiment une série de vidéos complètes sur l'événement avec des résolutions. On va donc pouvoir commencer. Et on est parti pour une nouvelle vidéo sur Cinémat. Alors Cinémat, on l'avait pas réussi. Et en fait, j'ai tourné une vidéo pour essayer de le refaire, sauf qu'elle durait beaucoup trop longtemps et j'ai compris où était le problème. Donc on va bien lire l'énoncé ensemble. Hein. Quelle équation de maths complètement folle qui est égale à 1? C'est pas cool. Maintenant, sépare cette équation mathématique dans un tableau et trouve les index des symboles de division et la taille du tableau. Sois sûr de soumettre les index en ordre croissant. Bonne chance. Une fois que tu as fini, n'oublie pas de me donner un high five. Ok. Petite note. Et c'est là où la petite note, on aurait dû la lire jusqu'au bout. L'environnement Linux est préféré pour résoudre ce challenge. Windows peut donner des résultats incorrects. Le format du flag est tel que vous l'attendiez par rapport à l'exemple là. Sauf que justement, l'exemple l'a dit. Le flag format, alors c'est un exemple, mais nous on l'a pris tel quel. Premier symbole, deuxième symbole, troisième symbole, la taille du tableau. Donc, on se dit, faut les trois premiers index. Sauf que là, il y a écrit, you don't need to replicate it and there can be more occurrences than, alors, than, pas than, the example one. Ouais. Il y en a effectivement plus, on les avait. On avait tout. Sauf qu'on mettait les trois premiers au lieu de mettre les 5 qui apparaissaient. D'ailleurs, le high five qui est là. Voilà, donc du coup on va gentiment faire... ah putain, 5, bon c'était que 50 points, mais voilà, c'était quand même 50 petits points. Tout bête. Donc on va faire ça ensemble. Alors du coup on a un fichier... On a un fichier texte qui est juste une énorme équation, elle est vraiment gigantesque. Pas tout à fait exact, voilà, elle contient de 320 000 et des bananes octets, donc elle est vraiment énorme. Mais si on va voir jusqu'au bout, en fait, je vais faire une batte. Voilà. On peut voir que ça commence par une parenthèse ouvrante. Je vais faire ensuite avec 4. Voilà. Et on peut voir que ça termine par une parenthèse fermante, x0 plus 1 égale 1. Forcément, tout ce méga truc gigantesque, x 0 ça fait 0, plus 1 ça fait 1, 1 égale 1. L'équation est donc juste. Sauf que, on peut voir que par exemple, pour ça il faut ça. Voilà, on nous dit, voilà,
split l'équation mathématique dans un tableau. Alors oui, donc on se dit, bah c'est simple, tu sépares par des plus, sauf que parfois il y a des moins. Il y a aussi là une multiplication avec un x, et parfois, voilà, donc là il y a un moins aussi là par exemple. Et de temps en temps, voilà, il y a des plus 11 là qui se promènent. Alors je crois qu'il y en a 6 des 11 de mémoire. Mais ce qui fait que la séparation, le split, est pas si évident que ça à faire. Et pour ce qui est des symboles de division, c'est pas division comme ce qu'on trouve sur le clavier, c'est... voilà. Alors je mets en semence, donc du coup on voit là. Alors je vais voir si je peux zoomer. Voilà. Je peux encore plus zoomer que ça. Ouais. Ah oui, je peux vraiment zoomer. Donc du coup, voilà le... Voilà voilà le symbole de division. Voilà, c'est pas le division comme ça. Hein, c'est un autre. Alors, je vais juste faire un petit truc. Je vais... Donc là, j'ai copié le symbole. Du coup, ce que je fais... Je l'appelle echo. Hein, voilà. Sur le symbole. Et je l'envoie dans decrypt, un fichier qui n'existe pas, decrypt.y. Voilà, c'est fait. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, c'est plus au cas où. Donc, j'ai envie de créer un fichier decrypt.y. Donc, on va voir comment faire ça. Hop. Là. Mon symbole il est égal à ça. Alors, je sais pas si j'en aurais besoin, c'est plus au cas où. Ok. J'ai mon équation qui va être égale à un tableau vide. Et on va donc enregistrer tout ça. Donc with open. Donc c'est quoi? C'est cinémat.txt en lecture as f. On va dire texte égale f en read. Ok. Maintenant, alors là je peux zoomer un peu quand même. Maintenant, je veux donc tout enregistrer dans équation. Mais attention, il y a des 11, donc je peux pas juste dire un truc du style i égale 0, while i plus petit que len de texte. Voilà. Je peux pas dire ça parce qu'à un moment, texte de i sera égal à 1, mais texte de i plus 1 sera égal à 1 aussi. Donc faut que je gère ce cas-là. Donc là, ce que je veux dire, c'est... Alors du coup, je vais aller jusqu'à moins 1. Vous allez voir pourquoi je fais moins 1 en termes de len. Donc je dis... equation.append texte de i. Ça, c'est le truc vraiment, le schéma de base. Je fais caractère par caractère, mais j'ai le 11 à faire. Donc, je vais dire si texte de i est égal à 1 et que texte de i est égal à 1 aussi, alors équation va append 11 en dur, comme ça. Et on va dire i plus égale 2. Ça, i il était sur le premier 1 du 11. Il fait plus 2 pour passer à l'opération qui viendra après, donc un plus, un moins, un fois, je sais pas. Mais il viendra, hop, se poser après le deuxième 1. Et on peut faire un continu. Sinon, bah du coup, on dit juste voilà, l'équation append texte de i et i plus égale 1. Voilà. Ça, je parcours et là, je crée mon équation, mais elle n'est pas complète. Il faut qu'à la fin de ma boucle, je dise équation.append. Alors, append quoi? Bah, le tout dernier 1. Parce qu'on a un truc qui fait du style taille fois 0 plus 1 égale 1. Bah, dans l'équation, j'aurai tout ça, sauf le dernier 1, parce que je vais à len de texte moins 1. Et comme j'ai jusqu'à moins 1. Alors, jusqu'à moins 1 parce que ça c'est faux. Voilà, parce que je fais texte de i plus 1. Ce qui fait que quand en fait je vais arriver à la fin de ma boucle, si j'avais laissé ça comme ça, voilà,
bah, le texte de i plus 1 aurait dépassé du tableau et ça m'aurait pété une erreur. Du coup, on laisse -1 et le i plus 1 fait qu'on va bien à la fin. Et là, mon équation append de 1 fait que j'ai bien l'équation qui est complète. Ensuite, on va dire, on recommence avec un petit égale 0. Tant que i est plus petit que len de équation. Alors, on va faire des trucs. Tout à la fin, je dis bien que je print len équation. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je dis si équation de i n'est pas dans... Alors on a quoi? On a 0 et 1. On a aussi 11. Donc ça va gérer le cas 0, 1 et 11 en même temps. On a plus, moins, multiplication. On a des parenthèses, on a le signe égal à la fin. Si on n'est pas là dans tout ça, on fait un print. On peut faire i. Et juste pour être sûr, on va faire équation de i. Ok. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée... bon, du coup, on ne sera pas servi de symbole, mais bon, c'est pas grave. Enfin, aussi, sinon, on aurait pu dire if équation de i in symbole, enfin, égal symbole. Mais bon, là, du coup, on élimine petit à petit les trucs un peu bizarres. Par exemple, au début, si j'avais pas mis le 11, si j'avais juste fait 0, 1, bah, je vais vous montrer, il y a des 11 qui se seraient affichés. Alors, pas impossible que j'ai une boucle infinie parce que j'ai oublié un i plus 1 quelque part. Genre ici à tout hasard. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a des 11 qui s'affichent. Donc là, ça me prouve qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien ce que j'avais dit, 6, 11. Il y a un truc bizarre là aussi, je sais pas ce que c'est. On verra. Donc, hop, le 11, je le mets là. Ah, mais c'est la taille, ça, c'est, oui, ça c'est la taille. Ok, donc, maintenant, le 11 est géré. Et donc là, tout ce que j'ai à faire, bah, c'est de tout simplement créer mon... Là, le flag suivant. 1336, 31336, 134, 209, 596, 209, 596, s'il te plaît, merci. 212, 218. Et donc la taille, 331, 332. Voilà. Ça, a priori, je peux plus vérifier maintenant, mais a priori, ça, c'est le flag. Voilà. Oula. Pom, 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 pom. Ouais. Donc voilà, bah, c'était Silimat. Un peu dégoûté de pas avoir complètement compris l'énoncé parce qu'on était un peu débile pour lire tout comme il fallait. Voilà, alors le truc drôle, c'est que moi, je suis censé être prof, je suis censé dire à mes étudiants, lisez bien l'énoncé. Et après, il y a moi qui fais le genre d'erreur. Voilà, la vie. Je vous dis donc à la prochaine.